va de soi, non seulement sur ce chantier, parce qu'il faut savoir que depuis que je suis conseiller général, je me suis beaucoup battu pour la ville de Basse-Terre, notamment sur le confortement de la falaise que vous voyez là, pour consolider les riverains qui a coûté 500 000 euros. Ensuite, il y a les travaux du jardin botanique, avec notamment le musée de la biodiversité que j'invite tous les Guadeloupéens à aller voir. Et il y a bien entendu le fort d'Elgrès. Le fort d'Elgrès où il y a des travaux considérables qui se font et qui ne sont pas terminés. Donc, et il y a aussi un dernier point, c'est celui justement que nous demandions, que j'ai demandé au président du Conseil général depuis maintenant 3 ans et qui aboutit aujourd'hui, c'était celui de la restauration de ce pont, de sa consolidation, et puis surtout de l'installation d'une passerelle pour la sécurité des piétons et des étudiants qui l'empruntent journellement. Donc j'ai tout pour me réjouir. Travailler concrétisé, malheureusement, ce qui me désole, c'est que le pont ne va être ouvert unilatéralement que pendant 2 mois. Il va être ensuite refermé à la fin du mois d'octobre et il va être réouvert que le 14 janvier. Donc je plains bien entendu les commerçants qui souffrent de ça et qui ont vu une perte considérable de leur chiffre d'affaires. Je leur dis qu'il est important que nous fassions cet ouvrage et je les remercie de leur compréhension en sachant très bien qu'ils n'auront pas de compensation. Ce qui a été particulier, c'est surtout la mise en œuvre, parce que c'est un chantier qui est gigantesque, comme vous avez pu le voir certainement, de par sa dimension, mais aussi de par, je dirais, l'usure de l'ouvrage d'art, qui nous a demandé beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'extraction de pierre, beaucoup plus de taille. Et un challenge aussi humain, comme je l'ai déjà souvent expliqué, la taille de pierre, c'est pas quelque chose vraiment d'ancestral ici, si je puis dire. Donc ça demande à former localement des gens qui veulent bien effectivement avoir la volonté de se former. C'est un métier qui est très difficile pour le faire et de ce côté-là, ça a été aussi un challenge, mais c'est un challenge qui fonctionne bien. On a couramment une équipe de 11 personnes qui travaillent et qui a été formée, qui se gère et qui travaille très bien. Oui, je pense que le premier mot qui viendrait à la bouche de mon équipe et de moi-même, ce serait plaisir en premier et fierté. Fierté parce que c'est un ouvrage unique, donc je pense aux gars qui travaillent là et qui passeront demain sur le pont avec leurs enfants pourront dire mais c'est mon papa qui l'a fait, donc il y a une grande fierté, puis il y a aussi une envie de faire renaître ce magnifique patrimoine à Basse-Terre afin effectivement d'attirer un tourisme un peu plus, je dirais, classieux qui peut dépenser et s'intéresser à l'histoire de Basse-Terre. Oui, alors vous avez vu le cheminement, hein, on va récupérer donc à la carrière de Baïf des blocs gigantesques qui font à peu près une tonne et demie, qu'on perce, qu'on éclate au coin éclateur et à la masse. Donc ça c'est une méthode ancestrale, hein, on n'a rien inventé, il faut le faire comme ça. Et ensuite on les retaille face par face. Ensuite, il y a toute une opération de géométrie pour pouvoir dessiner et attaquer la taille et puis donc la mise en place de la pierre. Oui, effectivement, c'est très important pour la direction des affaires culturelles d'être là aujourd'hui parce que ce chantier est un chantier exemplaire que nous accompagnons techniquement et financièrement, comme vous l'avez dit, à 40%, ce qui représente un montant de plus de 330 000 euros de subvention. Ce qui a été particulier, c'est qu'il a fallu allier le patrimoine et la technicité d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est un pont qui a plus de 230 ans. Donc très patrimonial qu'il convient de préserver avec des techniques de restauration particulières. Mais il a fallu aussi permettre le passage des voitures, donc allier technicité du XXIe siècle et patrimoine du XVIIIe siècle. Effectivement, concernant le monument historique en lui-même, il fallait vraiment préserver son aspect patrimonial, d'où la remise en place un à un de chacun des pavés de la chaussée, d'où la restauration à l'identique de tous les claveaux du pont. Par contre, effectivement, à côté, il y a la mise en place très bientôt d'une passerelle contemporaine. Donc là encore, on a l'alliance du contemporain et du patrimoine. Le Conseil général donc, devait agir ce pont, à la demande d'ailleurs de mes collègues conseillers généraux. Le président du Conseil général et la collectivité donc, ont décidé d'agir justement pour travailler sur ce pont. Parce que, je l'ai dit à l'instant, il y a donc des difficultés au niveau de la circulation des voitures, puisque c'est un pont à pratiquement une seule voie, et 2 voies de temps en temps, mais il y a surtout la circulation des piétons. Et donc cette circulation donc, représentait des risques sérieux. Et par conséquent, donc, nous allons profiter du fait de la restauration de ce pont, mais en même temps aussi pour la construction d'une plateforme qui permettra donc
la circulation des piétons sans aucune difficulté et sans aucun risque pour eux. La passerelle, elle est faite en même temps. Les travaux sont menés de front, les deux en même temps, à la fois la restauration de ce pont du Galion, mais en même temps aussi la passerelle qui sera une passerelle métallique, elle sera construite aussi en même temps. Et donc, il faut aussi vous dire que pour le moment, ces travaux, vous voyez, donc je sais que cela pose quelques difficultés de circulation pour Basse-Terre, pour l'entrée à Basse-Terre, mais on nous a montré tout à l'heure encore la difficulté qu'il y a donc de refaire l'ouvrage tel qu'il était, suivant justement le cahier des charges de la DAC. Et donc, c'est un travail long, difficile, et par conséquent, le temps, on ne peut pas le réduire. Et donc nous allons quand même ouvrir cette voie bientôt. Donc le 30 août, cette voie sera ouverte jusqu'au 22 octobre. Et après, donc, nous allons encore à nouveau la refermer pour 2 mois et demi jusqu'en janvier 2015. C'est un ouvrage qui a coûté beaucoup d'argent. Au départ, donc, nous avions une estimation aux alentours de 1,2 million d'euros. Mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement presque au double avec une participation de la DAC donc, sur ce qui est donc, de l'ouvrage patrimonial, de la partie patrimoniale. Et donc le Conseil général aujourd'hui, c'est au total un coût global pour cet ouvrage donc, de restauration de plus de 2 millions d'euros, 2,4 millions. Bon, écoutez, c'est un des rares ponts, pas seulement pour le patrimoine guadeloupéen, mais aussi dans les Antilles. C'est l'un des ponts qui a donc cette longueur. Et par conséquent, il est indispensable donc, pour la conservation à la fois de notre patrimoine, ce que le Conseil général s'acharne à faire un peu partout en Guadeloupe. Donc il était indispensable que ce pont soit restauré, mais surtout restauré donc, en lui redonnant justement les cachets et donc, la conformité à ce qu'il était donc, lors de sa construction.